Et comment ça se passe alors, cette spécialisation en chirurgie? Ça veut dire que tu finis avec les études de médecine, À Heidelberg, voilà, tu as ton approbation. Ça, tout à fait. c'est la condition sine qua non pour tout le monde, pour pouvoir Ouais. exercer en tant que médecin Mhm. plein, indépendant. Et après, quand tu veux donc devenir médecin spécialiste, toi qui es déjà médecin spécialiste, c'est quoi? On va à la fac, il faut s'inscrire quelque part chez un professeur. Oui, donc Comment on fait pour devenir? oui, il faut préciser qu'en Allemagne, donc, la spécialisation, ça se fait dans les hôpitaux. Et puis, tu as différentes catégories d'hôpitaux. Donc, en fonction de leur Mhm, capacité, non, du volume de ce qu'ils peuvent faire et puis mhm, des capacités de l'hôpital, en fait. Donc, et la mhm. spécialisation en Allemagne, contrairement à d'autres pays, je crois au Cameroun, même en France, où Même c'est en France. centralisé, on passe par un concours. En Allemagne, c'est Mhm, décentralisé. Donc, mhm, chaque hôpital, et puis même chaque discipline, chaque chef mhm, qui a la mhm, capacité ou pas, en fonction de ce qu'il a reçu de la Chambre des mhm, médecins, mhm, euh, de pouvoir superviser les spécialisations. Donc, en fonction du volume des cas qu'il traite, on va lui octroyer euh, une, une autorisation partielle ou complète dans la c'est discipline ça. donnée. Donc, si je prends Mhm, concrètement la chirurgie, en principe, dans tous les hôpitaux en Allemagne, tu peux faire ta spécialisation. Enfin, il faut qu'il y ait un centre de chirurgie là-bas, bien évidemment. mhm, Hein. mhm, Il faut qu'il y ait un centre de mhm, chirurgie, enfin, un département de chirurgie, bien évidemment. mhm, Et puis, mhm, tous ces hôpitaux-là peuvent recruter des internes. Et mhm, puis, ce sur quoi il faut mettre l'accent, c'est de euh, regarder toujours le chef de service, savoir s'il peut te former pleinement, donc jusqu'à mhm, chirurgien complet, ou bien s'il a juste mhm. une autorisation partielle. Donc ça, Pas- c'est mhm, toujours important à remarquer. Donc, mhm. concrètement, dans mon cas, euh, quand je finis les études en fin 2010, Mhm. je vais dans Bretten. Mhm. Bretten, je fais comment pour tomber sur Bretten. Je crois que Quelle j'ai période, non? regardé non, j'ai pas fait au période à Bretten. J'ai fait à Uniclinic Mannheim. Mais je crois que Ah, j'avais regardé les hôpitaux aux alentours. J'ai cliqué les hôpitaux pour savoir où est-ce que ils ont une place ouverte en chirurgie, mhm, où ils cherchaient un mhm, interne. Donc, mhm, chaque département, quand tu vas sur le site de la clinique, tu peux savoir mhm, s'ils ont besoin, mhm, enfin, s'ils ont une place ouverte ou pas. Mais au-delà de mhm. cela, si tu es intéressé par un hôpital, tu peux aussi envoyer comme ça ce qu'ils appellent Activement. initiative, oui, ce qu'ils appellent Mhm, initiative de Verbo. Donc, tu peux quand mhm, même envoyer mhm, une application au cas où ils auraient mhm, besoin de quelqu'un, ou bien au mhm, cas où ils mhm, peuvent avoir besoin de quelqu'un. Donc, de façon, mhm. enfin, ce qu'il faut retenir ici, c'est que chaque hôpital, en principe, peut avoir des places pour des internes. Enfin, s'ils ont un département de Et, chirurgie, il et peut comme tu avoir. as dit, la formation est pratique. Ça veut dire, euh, on ne va pas en fac ou un truc comme on a des formations continues, mais ça se passe à l'hôpital. Ça se passe à Et comment l'hôpital. est-ce, oui, et comme, sur quoi je m'oriente donc pour savoir que comment se passe ma formation? Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces trucs de, je parle les catalogues, les gestes, les trucs comme Oui, ça. effectivement. Et Donc, là, oui, la première étape, déjà, tu sélectionnes dans une clinique, enfin, un hôpital, où mhm, en fonction de la ville où tu veux t'installer. Mais moi, ce que je mhm, conseille, je ne sais pas, pour quelqu'un peut-être, je sais pas, tes auditeurs, s'ils viennent peut-être, s'ils n'ont pas étudié en Allemagne, s'ils viennent de l'extérieur mhm, et qu'ils ont mhm, encore, ils se débrouillent encore avec la langue, moi, je vais mhm, conseiller, dans ce cas, en ce qui concerne la chirurgie, peut-être une petite structure hospitalière où tout est ouais, encore calme là, mhm, où ils ont le temps de se déployer, même sur le plan linguistique. Puis c'est un peu mhm, plus calme. Plus la mhm, structure, plus le volume est grand, plus ça va vite. Hein? Ça, il faut ouais, préciser. Plus ça ouais, va vite. Donc, très si tu vite. viens et que tu ne maîtrises pas encore le système, tu commandes à avoir une petite structure hospitalière. Donc, Mhm, s'ils ont une place pour un médecin interne en chirurgie, si tu recrutes, mhm, on va te mhm, signer un contrat, on va t'établir un contrat de travail. Et puis, donc, tu ouais, es officiellement assistant arts chez eux. Donc, et mhm, pratiquement, ça se passe comment? Tu vas t'intégrer dans le service. Le mhm, service, bah, il faut aussi, la chirurgie, tu as plusieurs domaines. Hein. Je ne sais pas, mhm, tu as la chirurgie générale. En Allemagne, tu as mhm, plusieurs domaines de la mhm, chirurgie. La chirurgie mhm, se mhm, repartit en plusieurs domaines, au moins huit domaines de la chirurgie. Tu as mhm, la chirurgie générale, ce que j'ai fait au départ. mhm, J'ai commencé d'abord par mhm, la chirurgie générale. Après, mhm, tu as la chirurgie viscérale, ce que j'ai fait par la mhm, suite. À côté mhm. de cela, tu as la chirurgie orthopédique, thoracique, vasculaire, tu as la cardiologie, tu as la, tu as La encore la cardiochirurgie, chirurgie la pédiatrique. neurochirurgie.
Ouais. Effectivement. Donc, tu Mhm. choisis déjà ton couloir, tu choisis le secteur Mhm. dans lequel tu veux évoluer et tu postules Mhm. là-bas. Mhm. Généralement, moi, je conseille de commencer par la chirurgie générale. Parce que ça te donne un Mhm. peu, ça te donne une idée globale de la chose. Mhm. Mhm. Donc, quand Mhm. tu Mhm. t'intègres dans le service, et puis effectivement, c'est là alors où on attaque la question de catalogue. D'accord. Donc, de façon générale, c'est pour aller jusqu'au thème de la spécialisation, on regarde deux aspects. En termes de temps, on te demande 6 ans au minimum pour te présenter à la spécialisation. Donc, le temps, c'est un aspect. Et l'autre aspect, justement, ce sont les questions du catalogue dont tu parlais. Donc, le catalogue, c'est Mhm. quoi? C'est en fait, c'est là où on répertorie les différents gestes. C'est où est Mhm. répertorié les différents gestes. Si on dit un chirurgien général, on dit au Mhm. terme de 6 ans, il doit avoir fait tel nombre de gestes, tel nombre de Mhm. fois. Mhm. Un exemple concret. Si un chirurgien général, si on te dit il doit avoir, par exemple, opéré la vésicule biliaire, Mhm. dedans, il y a le nombre de vésicules biliaires que tu dois avoir fait au nombre de 6 ans. Et c'est comme ça Mhm. pour cette spécialisation-là, tous les différents domaines. Donc, si tu ouvres, c'est Mhm. accessible sur Internet, tu vas voir le Ouais. catalogue, on va te lister. On Mhm. te liste tout ce que tu dois avoir fait et combien de fois Mhm. tu dois avoir fait cela. Ouais. Donc, c'est à toi maintenant. Et comme c'est assez décentralisé en Allemagne, il n'y a personne derrière toi avec la chicotte qui dit que tu dois avoir fait ça à tel moment. Il n'y a personne. Donc, c'est à toi maintenant de te débrouiller dans le service où tu es, à chaque fois de causer avec tes superviseurs pour dire que ceci me manque encore ça, il me manque encore ça, il me manque encore ça. Puisqu'à chaque fois que tu fais un geste, c'est documenté. Donc, Ouais. il y a un rapport que tu vas faire, il y a un Mhm. exemplaire qui va dans le document du patient, un exemplaire que le patient reçoit, un exemplaire que tu peux Mhm. garder pour Ok. toi. Donc, c'est Mhm. documenté pour toi. Donc, si Mhm. j'ai pris le cas de la vésicule biliaire, par exemple. Mhm. Dans le cas de la Mhm. chirurgie générale, il faut avoir fait 25 vésicules biliaires au terme de Mhm. 6 ans. Ça, c'est juste un Mhm. exemple. Parce qu'après, Mhm. tu auras l'appendicite, tu auras le nombre de rectoscopies que tu auras fait, le Mhm. nombre de ganglions que tu auras extirpés, le nombre même d'abcès que Mhm. tu auras fait. Donc, c'est tout Mhm. un catalogue répertorié Mhm. combien de fois. C'est Mhm. très facile. Donc, Mhm. comme je dis, Mhm. on a accès à cela sur Internet. Si tu ouvres, tu vas Mhm. voir le catalogue. Donc, c'est à Mhm. toi maintenant, chaque fois en fonction. Évidemment, quand tu commences en première année, tu vas pas déjà voir la prétention de vouloir opérer une vésicule biliaire. C'est progressivement. Ouais. Donc, et c'est reparti comment la chirurgie, les 2 premières années, il y a ce qu'en allemand, ils appellent ça le common trunk. Dans les 2 premières années, c'est reparti de telle sorte que, on doit d'abord t'apprendre à comment consulter, examiner un médecin. Parce que même tout ça, Un un patient. patient, Mhm. je veux dire, Mhm. même tout ça, on Mhm. retrouve dans le catalogue. Hein. Ouais. Si tu sais comment faire une échographie abdominale, si tu sais comment faire Mhm. une échographie pleurale, si tu sais comment parler au patient, si tu sais Ouais. comment annoncer une mauvaise nouvelle au patient, tout Nouvelle. ça c'est Exact. répertorié. Donc, C'est c'est pas seulement graduellement. prendre le couteau Non, 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 et non. couper. Mhm. Oui, c'est Mhm. graduellement. Donc, quand tu arrives Mhm. d'abord, les premiers jours, on va d'abord te montrer comment est structuré un département de chirurgie, où est-ce qu'il y a quoi, où est-ce qu'on trouve quoi. Et Comment puis, on la utilise prochaine étape, l'ordinateur? Mhm. effectivement, la prochaine étape, on te montre le service des urgences, ce qui se passe au Mhm. service des urgences. Et puis après, Mhm. on va te montrer là où on fait les soins stationnaires aigus, donc là où on Mhm. hospitalise les patients. Donc, ce Mhm. sont des parcours que tu dois faire. Il faut déjà, de façon globale, les 2 premières années, il ne faut pas être, L'orientation. ne pas avoir la prétention qu'on va trop opérer. Donc, c'est d'abord les Mhm.